Après plusieurs mois de suspension, le programme de vérification de la conformité VOC sera réactivé le 15 février prochain, avec pour objectif de protéger les intérêts des importateurs, des consommateurs, des industriels et de l'environnement. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, selon le Comité national de lutte contre la contrefaçon, près de 4 000 milliards de valeur de marchandises frauduleuses se retrouvent chaque année sur le marché local. Le gouvernement nous a mandaté de mettre en place ce programme de vérification de la conformité qui en fait est un programme qui se déroule à l'extérieur au niveau du fournisseur. Et ce programme, à l'issue du contrôle technique qui est opéré par les 4 opérateurs que sont SGS, Cotecna, Intertech et Bivac, à l'issue de ce contrôle-là, lorsque le produit est conforme, un certificat de conformité est délivré sur place à l'importateur, au fournisseur. Et l'importateur peut rentrer également en possession de ce certificat de façon électronique au niveau de la plateforme de guichet unique du commerce extérieur. La relance du programme VOC débute par une phase pilote de 3 mois allant du 15 février au 15 mai 2019. Plusieurs nouvelles mesures additionnelles d'allègement ont été introduites pour le redémarrage du programme. Il s'agit de l'allègement des exigences documentaires, la réduction du coût du contrôle qui passe de 250 000 à 170 000 francs CFA, ainsi que la révision de la liste des produits soumis qui passe de 3 811 à 2 861 lignes de produits. Nous avons des structures de contrôle du marché, de surveillance du marché national, mais ces structures-là sont submergées parce que nos frontières sont poreuses de toute forme de produits en termes de qualité. Donc, avec la mise en place de ce programme le 15 février prochain, cela va nous permettre de mieux juguler les entrées parce que le contrôle se fait à l'extérieur. Donc, lorsque votre produit n'est pas conforme, ce produit-là, déjà, il n'est pas embarqué à destination de la Côte d'Ivoire. Une étude conjointe de la Banque africaine de développement BAD et de la CNUSED fait état de 26 000 milliards de francs CFA de pertes de recettes fiscales chaque année du fait du commerce illicite en Afrique de l'Ouest. Un autre rapport de la Global Financial Integrity, rendu public le 28 janvier dernier, révèle que les pays d'Afrique subsaharienne ont perdu chaque jour l'équivalent de 11 milliards 500 millions de francs CFA de recettes fiscales. La plateforme des croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion et le développement veut contribuer à l'apaisement de l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire. La structure composée de leaders religieux et autres acteurs de la société civile s'engage à mener des actions en faveur du renforcement de la paix et la cohésion sociale. Les missions, c'est d'œuvrer pour reconquérir la paix à court terme et construire le vivre ensemble pour que les tensions intracommunautaires et les tensions entre les hiérarchies et la population se reconsolident. Et à moyen terme, c'est d'œuvrer pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Et donc nous allons, à travers certaines actions de conciliation, d'information, de sensibilisation et même de formation à la vie politique, veiller à ce que nous ayons des élections en 2020 pacifiques. Pour le lancement de ces activités, la plateforme a initié des panels autour du thème central « Agir ensemble pour l'unité, la paix et la cohésion sociale ». Et nous pensons qu'en revenant aux valeurs religieuses de tolérance, de paix et surtout d'humilité, de sacrifice, nous pouvons nous réconcilier les uns avec les autres. Nous sommes tous en mission. Je ne suis pas en mission pour mon seul bien, mais pour contribuer au bien de mon frère. Alors les valeurs religieuses, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, peuvent aider une nation à grandir. C'est un appel à la paix. C'est un appel à la prise de conscience. C'est un appel pour dire que nous sommes éphémères, nous sommes partants. Et le Seigneur, c'est lui qui demeure. Et de ce fait-là, il faut que nous agissions de sorte à ce qu'après notre départ, nous laissions de bonnes traces. La plateforme des croyants pour la paix, la cohésion sociale et le développement défend les valeurs morales, coutumières et spirituelles au sein de la population. Elle rejette la violence et toutes les barrières claniques.